Pour revenir à ce que tu me parlais avec ton ami, tout ça, du contrôle et tout ça, j'ai pas réfléchi, mais tout ce que tu as dit, oui, pour moi, je vois pas ça comme du contrôle, mais encore là, je trouve ça parfait ce que tu as répondu. Tu as juste été l'amour que tu étais, puis l'amour, ben, ce que ça fait, c'est ça juge pas ce qui se passe, ça offre ce qu'elle est, puis ce que t'es un sourire, et tu as donné à la situation, tu t'es donné à toi-même, et automatiquement, vu qu'on est un, ben ça l'a donné à la situation, tu sais. Au lieu d'écouter ce qui se passait, tu t'es offert un sourire, tu sais, tu t'es offert de l'amour, tu sais. Fait que moi, je vois pas ça comme du contrôle, mais encore là, il y a un petit truc avec l'histoire du contrôle. C'est-à-dire que, regarde bien que derrière, je trouve que je contrôle trop, j'ai un problème de contrôle. Tu sais, là, il y a quelque chose derrière qui dit que contrôle égale pas bon. T'as remarqué? Et puis là, à partir de cette prémisse-là, ben là, on conclut qu'il faudrait ou pas contrôler, que contrôler peut être un problème, que patati patata. Et moi, derrière le mot contrôle, ou plutôt le jugement du contrôle en se disant contrôle pas bon, je vois derrière ça l'indésir de se revoir puissant, créateur, à l'origine, la cause de tout ce qui se passe. Je sais pas si tu me suis dans ce que je dis, là. Derrière l'idée de faut pas contrôler, c'est pas bon. C'est comme ça disait je veux pas voir ma puissance, je veux pas, tu sais là. Et puis comme ça disait que être puissant ou contrôler les choses, c'est-à-dire gouverner son monde, gouverner son esprit, gouverner, être à l'origine, être la source de tout ce qui émane, de tout ce qui se projette même ou tout ce qui s'expand. Ben c'est comme si on n'en voudrait pas. Puis à quelque part, on a comme déguisé ça par le mot contrôle qu'on dit pas bon. C'est un peu comme souvent l'ego, dans le système, en tout cas le cours nous le présente de cette façon-là. Il nous dit que l'arrogance, c'est pas de se prendre pour qui qu'on est, puissant, fils de Dieu, fille de Dieu. Là. L'arrogance, c'est de ne pas se prendre pour ça. Mais l'ego ici nous dit, t'es arrogante quand tu veux te voir puissant, tu sais, quand tu veux te voir créateur, quand tu veux te voir comme finalement le monde entier est là pour toi. L'ego va te dire c'est pas bon. Puis là, on dirait que ça s'est déguisé, ça a pris la forme du concept contrôle, où on s'auto-juge soi-même. Ah non, je suis trop contrôlante, je ne devrais pas être contrôlante, mais on pourrait remplacer ce mot-là par puissant. Ah non, je ne veux pas être puissante, je ne veux pas être trop puissante, je ne veux pas... tu comprends-tu? C'est comme si c'était une façon, une entourloupette, une excuse, un truc encore pour se voir insuffisant ou se voir avoir un problème et pour en même temps, pour se reprocher quelque chose, autrement dit, puis en même temps, de nier sa puissance. Et d'en faire quelque chose de fais attention, c'est pas bon, là. Tu sais, je sais pas si tu vois, c'est une façon de se reprocher à soi-même. Fait que moi, la manière que je vois ça de plus en plus, c'est de débusquer ça, toutes ces façons-là qu'on se rattrape pour se considérer moins qu'on est et pour aussi se cacher, ou plutôt, c'est ça, se cacher sa puissance, comme si ça nous servait à quelque chose. Comme j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un rendez-vous avec Gabriel, une vidéo que j'avais faite avec lui, ça s'appelle En toute transparence, là. En toute intimité, ou transparence en toute intimité, je ne me souviens plus, mais il y avait la pomme là-dedans. Il y avait d'ailleurs le thème de la pomme qui arrivait, puis ça me faisait penser d'ailleurs à la pomme d'Adam et la pomme de Ève, le fameux, l'arrogance de Ève, là, qui a voulu avoir la connaissance. Bref. C'est ça, c'est ça. Moi, je veux pas aller dans essayer de trouver il est où notre problème. Parce faut déjà se considérer comme des êtres parfaits, qu'il n'y a pas de problème. C'est une idée de problème qui essaye de se donner toujours existence dans notre conscience, dans notre esprit. Elle-même se donne existence et trouve toutes les façons inimaginables pour pouvoir faire en sorte qu'on se voit soi-même insuffisant ou pour se dévaloriser
ou pour se voir petit, faible, vulnérable. C'est ça, OK, c'est ça que je voulais dire. Bon, ça me ramène. Donc, c'est ça. Puis pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on a estimé. On a estimé se voir petit, vulnérable, parce que c'était une façon de gagner notre innocence. Comme je le disais dans l'exemple avec Gabriel, on estime les petits animaux, les trucs cute, faibles, vulnérables, parce que ça tout de suite, ça active notre tendresse, on a envie de les protéger, on a envie de les aimer, tout ça. Mais j'ai dit ça, c'est une façon qu'on garde cette identité-là d'insuffisance ou de petitesse ou de non-puissance, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on gagne l'amour. Donc, c'est là qu'est arrivé ensuite toutes ces idées-là de « Oh, faut pas contrôler les choses ». Ben oui, c'est sûr, si je contrôle, j'exerce ma puissance, tu sais. Fait que déjà, moi, je suis en train de te dire que je remets en question l'idée même de « il y a un problème avec l'idée de contrôle ». C'est comme si... Déjà, je regarde cette idée-là de contrôle et je me dis « Attends, là, il y a quelque chose qui pue là-dedans ». Pas le contrôle en tant que tel, mais l'idée qu'on utilise ça pour se reprocher soi-même d'être pas à la hauteur de quelque chose. C'est là-dessus que je nous amène, tu sais. Ici, c'était pas vrai. Ici, d'ailleurs, sortir du contrôle, qui est peut-être une demi-puissance, c'est d'essayer de contrôler, mais à partir de se croire impuissant, ben là, c'est là finalement, c'est pas utile. Puis là, ben, c'est le mot contrôle qui surgit de cette idée-là, de se croire impuissant puis qu'on doit contrôler les choses. Mais si tu es la toute-puissante, c'est-à-dire, c'est pas compliqué la puissance, là. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, là. La vraie puissance s'oppose à rien. C'est un peu comme quand tu rêves la nuit, c'est toutes des choses que je te dis ça, mais je sais que c'est tout ce que je te raconte, mais je nous leur dis, tu sais, pour rafraîchir ça dans notre esprit. Quand on rêve la nuit, on est totalement puissant de notre rêve. Je veux dire, il n'y a pas d'arrogance là-dedans. Tout ce qui se passe, tous les personnages, on est libre totalement. Je veux dire, il n'y a absolument aucune autre source de puissance que l'esprit qui est en train de rêver à son rêve. Puis le cours en miracle nous dit que les rêves nocturnes sont une représentation de ce qui se passe dans le continuum de ce qu'on croit vivre au courant de 70-100 ans. Là. C'est la même chose, c'est un rêve plus long, mais c'est un rêve. Tu sais? Donc, déjà, en niant notre puissance, en niant qui on était et tout ça, en croyant même à l'avoir perdu, d'avoir perdu notre faculté à créer totalement tout et que c'est impossible de subir quoi que ce soit, ben, et s'est introduit une des façons de se juger soi-même, c'était le contrôle. Ben, ce qui a surgi, c'est que déjà a surgi l'idée de, bon, je dois contrôler les choses autant que je peux, par des moyens physiques, par de la manipulation, par essayer d'arranger les choses et tout ça et tout ça. Puis après ça, on se juge de faire ça et c'est normal parce qu'on juge toujours. Le jugement est toujours au niveau où on se prend pas pour la merveille qu'on est. Et c'est là qu'on se sent coupable. Et c'est là après ça qu'on projette cette culpabilité-là dans le monde et qu'on crée des coupables pour nous sentir moins coupables et pour préserver notre propre innocence à nos propres yeux. Et là, on joue l'expérience d'être injustement traité par l'autre, dû à cette projection-là, de s'être senti mal, d'être finalement arrogante envers Dieu, que je retraduis par c'est de l'arrogance. Le cours en miracle nous dit que c'est de l'arrogance de te prendre pour moins que la merveille que Dieu a créée. C'est comme de dire de Dieu a créé quelque chose d'imparfait. Et c'est ça le blasphème. Tu sais, c'est comme de dire Dieu, t'es pas parfait, tu me crées imparfaite, maintenant il faut que je me démerde. Tu sais. Et non, Dieu ne nous a pas créé des défauts de fabrication. L'existence n'a pas créé autre chose qu'à partir d'elle-même. Et je donne un autre nom à Dieu, là. Et l'existence, elle est parfaite. Elle ne peut pas créer à partir de quelque chose qu'elle n'est pas. Donc, c'est juste une extension de la perfection même. Et tout ce que ça peut produire, c'est des fruits délicieux, des fruits à ressemblance de l'arbre, tu sais. Mais nous, on est en train de jouer à une expérience qui a envisagé la perte comme étant possible, la perte de cette perfection-là comme étant possible, et qui a pas ri à cette idée-là, qui était complètement farfelue et impossible, hein, parce que si on l'aurait aimé ou embrassé cette idée-là,
Si elle serait réelle, ben, l'existence n'existerait déjà plus parce que l'existence crée toujours de façon éternelle, comme s'il n'y avait pas de début ni de commencement. Et si on aurait créé la perte, on serait mal pris, on n'existerait plus, tu sais. Donc, c'est la seule idée qui est impossible. Sauf que c'est ça qu'on joue ici. C'est pour ça que c'est un rêve d'éphémérité, puis d'auto-punition un petit peu à quelque part, où on est toujours en train de se mettre en scène. J'ai pas, je perds, je banque, ou j'ai pas, ou je suis plus, ou j'ai un problème, je suis insuffisant, pas à la hauteur. C'est j'ai la santé, je perds la santé, j'ai un bon système informatique, je perds mes données, je retrouve mes données, je les repars. Tu sais, ça finit plus ces histoires-là. Là. C'est je nais, je meurs, je nais, je meurs. Tu sais, je rentre en relation, je perds ma relation, il y a toujours des problèmes, toujours quelque chose à régler ici. Mais c'est juste une idée qui se déploie toujours et à laquelle on n'arrête pas de redonner existence à chaque fois qu'on oublie de sourire, c'est-à-dire rire ou sourire dans le miroir, mais qu'on refait une nouvelle grimace de douleur, de terreur, d'incompréhension ou tout simplement de jugement. Puis une des entourloupes de tout ce système-là, ben c'est cette histoire-là, je vois que c'est cette histoire-là. Tu me diras si ça te parle en tout cas, mais c'est cette histoire-là de contrôle qui est encore une autre façon de se juger soi-même. Et surtout, d'une manière de nier sa puissance, de ne pas rentrer dans « je suis choisissant de tout et maintenant, je n'offre que l'amour et je m'amuse à me donner moi-même, à nous donner les sourires et à les voir se refléter pour pouvoir me réjouir. Et enfin, au lieu de vouloir me débarrasser de quelque chose que je n'aime pas, ben de pouvoir l'accueillir de tout cœur, l'aimer de tout cœur et l'augmenter. Faire ce pourquoi on était créé depuis l'origine, c'est-à-dire étendre, expandre l'amour, la joie, les formes, tout ce qu'on envisage, qui est beau, qui est parfait, mais qui se joue présentement comme si ça ne nous appartenait pas, comme si on n'en était pas le créateur, comme si ça pouvait exister en dehors de notre conscience, en dehors de notre désir ou en dehors de... C'est comme si on n'était pas propriétaire de notre propre rêve, on était juste redevenu... On était juste devenu le personnage qui observe ce qui se passe et il n'en est jamais vraiment l'auteur, à part pour des petits trucs, là, tu sais, que là, on se dit, ben j'ai le contrôle au moins là-dessus, tu sais. On se dit, au moins, j'ai ça, là, tu sais, je peux contrôler cette situation-là, je peux, tu sais, au lieu de s'en voir complètement à la source et... Fait que ta réponse à ton ami, elle est parfaite, je vois exactement la même chose, mais c'est comme si je débusquais le truc derrière, tu sais, où c'est qu'on justifie, là, où c'est qu'on juge, après ça, on se croit devoir se justifier face au contrôle. Tu sais, c'est comme un blâme déguisé, cette histoire-là de contrôle, qui fait juste pointer comme si on n'était pas parfait, là. Et encore là, c'est une chose vers laquelle rire. Et dire non seulement j'ai contrôle, mais je crée absolument tout. C'est plus qu'avoir le contrôle. Là. Je suis sans moi, sans ce que je suis, il n'y a absolument rien qui pourrait apparaître et après ça me jouer le jeu de pouvoir contrôler ça. Si je veux à partir d'un personnage, je veux dire avant même, je précède, je crée tout. Il n'y a rien qui pourrait exister dans ma conscience si ça ne viendrait pas de l'esprit par lequel se reflète cette conscience-là. Parce que la conscience, c'est un contenant, c'est un effet, c'est un état d'être, on va dire, c'est un attribut de l'être, c'est un attribut d'exister. T'existes, puis après ça, t'as conscience que t'existes. Tu sais, je veux dire, la conscience précède pas l'être, c'est plutôt l'esprit qui pense et qui conçoit des idées, et pour pouvoir les contempler, ces idées, c'est donner une conscience de ces idées, tu sais. C'est ce que j'en pense. Fait que la réponse simple et facile, c'est ça, c'est de regarder d'où ça vient cette idée-là de se reprocher que j'ai un problème de contrôle. Et si c'était pas vrai? Et si j'étais parfaite, j'étais la puissance et j'avais rien à contrôler, j'ai juste à m'étendre, augmenter ce que j'aime de tout cœur. Et j'ai pas à contrôler ça, je le crée à neuf tout le temps. Tu sais, je crée à neuf tout le temps. En tout cas, tu pourrais le mettre à ta sauce, là, mais voilà, je t'ai déversé un peu tout ce qui venait à l'esprit par rapport à ça. C'est toujours de rester, on va dire, vigilant sur ce système-là qui essaye toujours de nous faire croire qu'on est moins que qu'est-ce qu'on est. Et à quelque part, on maintient et on donne notre allégeance à ce système-là qui s'auto-juge lui-même
parce qu'on a tellement estimé cette identité-là, petite, innocente, pour avoir l'amour de l'autre, ou aussi pour se déculpabiliser. Parce qu'à quelque part, tu sais, se dire, c'est pratique pour moi de pouvoir être faible parce que, par exemple, j'ai pas envie d'aller travailler ou j'ai pas envie de répondre à quelqu'un, ben je vais lui donner l'excuse, ben j'avais mal à la tête, j'étais malade, Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut se considérer soi-même vulnérable, corps, limité et non pas la vie éternelle, tu sais. Mais c'était quoi le coût que de faire ça? Là, il est là le sacrifice. C'est là qu'on a fait le sacrifice de soi. Qu'on a accepté de s'identifier à une petite chose ou à la petitesse dont parle le cours. On a fait le sacrifice de tout. Parce que ça nous servait dans notre monde. C'est normal dans un monde où on croit qu'on peut manquer, qu'on peut perdre. Mais encore là, il faut rire de l'idée source parce que c'est elle qui se m'enseigne et qui essaye toujours de se donner existence à partir de notre intelligence infinie. Elle essaie toujours de se donner existence, puis nous, on n'arrête pas de la... C'est pour ça que tout ce qu'on se dit ensemble, qu'on parlait aussi avec Mathéo, c'est d'arrêter de réagir au miroir, au reflet passé, à refaire une grimace et de rire de la grimace plutôt que de la prendre au sérieux. Et de voir que c'était notre propre grimace et que c'est bénin, que c'est innocent, que c'est juste drôle, autrement dit, il n'y a pas de problème. Et puis réagir au problème, tu sais. Aller tout de suite dans, voici, je suis, comme tu dis, changer, remettre le regard à neuf. Donc, c'est ça aussi, tu parles du regard neuf à chaque instant. Puis ce regard neuf-là, il est parfait. C'est ce que nous sommes. Et le cours nous invite toujours à se voir parfait, soi-même et l'autre. Et que tout se résout là-dedans parce que l'idée de perte, elle, se met en scène à chaque fois qu'on se juge, qu'on se trouve insuffisant ou qu'on utilise n'importe quel truc et astuce pour dire « j'ai encore ça à parfaire, j'ai encore ça, faudrait moins que je contrôle. » C'est vraiment, on se fait arnaquer, tu sais, par cette idée-là source qui se fait juste encore se mettre en scène continuellement et qui se donne existence et qui n'a pas lieu d'être parce qu'elle est vide. Tu sais, la perte, on s'entend, c'est du vide. C'est comme là où le tout est, il ne peut pas avoir de perte. Il n'y a rien en dehors de lui. C'est impossible. C'est la seule idée qui ne pouvait pas être créée. Mais on est tellement libre et merveilleux et intelligent qu'on a trouvé une façon de se faire vivre ce qui était impossible. Et parce qu'on croit que c'est possible, qu'on le vit. Tout simplement. Et puis là, il y a toutes les techniques de réunifier dans notre esprit cette idée-là, ou les effets de cette idée-là, les bébés, les feuilles de l'arbre de cette racine-là qui n'a pas lieu d'être, de les réunir avec la vérité. C'est ça que je faisais avec mon corps, d'ailleurs. C'était mes problèmes physiques et tout ça. C'est que quand on décide, quand on choisit, c'est là qu'on fait la réunification. C'est-à-dire, on prend l'idée fausse, exemple, j'ai mal, j'ai une douleur dans mon corps, j'ai un problème de contrôle, par exemple. Et là, tout de suite, on ne sépare plus dans notre esprit, on ne fait plus deux choses, divin et pas divin. On prend ce qu'on sait et ce qu'on veut et ce qu'on aime. Exemple, je suis invulnérable, je suis éternelle, inaltérable, et je suis la toute-puissance créatrice bienveillante. OK? Et là, on le joint ça à l'idée contrôle ou problème avec contrôle ou à l'idée j'ai mal, douleur. Et le joindre et l'on le joint par un choix. Je choisis la joie de Dieu, comme je disais, moi, là où j'ai mal. Je choisis qui je suis là où j'ai mal. Le choix, la décision, on dirait que c'est ça la jonction. C'est ça, exercer notre volonté. Est-ce que c'est du contrôle? Le contrôle, c'est pas un problème. C'est exercer simplement la volonté de Dieu, la volonté de l'amour pour lui-même, qui est simplement d'être qui il est et d'arrêter de se faire croire le contraire. T'sais? Et là, pour moi, le « et » est utile, c'est d'unir la vérité avec le faux. Et qu'est-ce qui reste toujours comme une lumière qu'on allume dans une pièce? L'ombre disparaît automatiquement. Il peut rester que ce qui est vrai et ne peut jamais être rendu faux, jamais. Parce que c'est vrai. T'sais? Là, on ne fait plus une amalgame du faux ou du vrai. On dirait que c'est là que le dernier jugement. C'est là aussi, d'ailleurs, qu'on arrête de se juger complètement.
et qu'on se revoit automatiquement parfait. En tous les cas. Hey, là, j'étais partie, mon kiki, voilà. Fait que tu me diras. Mais en tout cas, tu mettras ça à ta sauce, là. Mais en gros, c'est ça ma réponse par rapport au contrôle. Voilà. Je t'embrasse très fort et à tout bientôt. Bye bye.